Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve aujourd'hui pour vos messages du 15 au 21 avril. La semaine dernière, éclicse solaire, nouvelle lune, soleil, Chiron en bélier dans le même endroit, 19 degrés 24 de mémoire. Donc une semaine intense. Aujourd'hui, enfin cette semaine, on va avoir les effets de la cause la semaine dernière, on va voir. Je laisse parler les cartes, je ne fais aucune introduction, aucune présomption sur ce qui pourrait sortir au vu de ce qu'on peut traverser. Je vais tout simplement laisser parler les cartes. Avant cela, je tenais à vous remercier pour votre soutien infaillible. Ça compte énormément pour moi, ça fait vivre la chaîne grâce à vos commentaires sous les vidéos, à vos likes, à vos partages et surtout, votre gentillesse à mon égard. Merci beaucoup. Allez, on y va, c'est parti. Quelles sont les énergies de cette semaine? Alors, on a penseur, on pense, on envisage, on réenvisage, on réfléchit. Mercure rétrograde ici. Aller loin, il y a un but. Il y a un but bien précis. On est donc dans la libre pensée, dans l'inspiration. Ah, très intéressant ce qui vient de sortir. Ok, regardez bien ce qui se passe. 444. 4, 4, 4. Très bien. Donc, on a la conscientisation. On a du Chiron en bélier. Avec, voilà, on a le mois d'avril, le 4e mois de l'année. La nouvelle année zodiacale. On a le signe du bélier à travers le pouvoir supérieur. Et surtout, on se déleste des croyances qu'on n'y a pas droit, qu'on n'a pas de chance, que c'est pas pour nous, que c'est trop beau pour être vrai, que c'est pas possible, que ça se passera jamais. Donc là, on réenvisage. Et en conscientisant qu'on a un certain pouvoir, qu'on peut accomplir des choses, qu'il y a derrière ça, il y a une stabilité émotionnelle. Quand on est dans le pas pour moi, on est dans l'abandon, on est dans le rejet aussi, hein, on ne peut pas recevoir puisqu'on se dit « Ah bah non, mais si je l'ai pour le perdre, voilà ». Donc en fait, ici, on va casser une dynamique. Vous êtes en train de faire. Alors si vous voyez du 4-4-4, du 44, du 4h4, du que sais-je, voilà. Regardez en numérologie ce à quoi ça correspond, mais surtout, quand vous voyez des choses comme ça, à quoi vous pensiez, parce que ça peut être une réponse, ça peut être juste un panneau routier qui vous dit bah, « continue, roule, ouais, c'est bien de vraiment persévérer dans cette voie-là parce que c'est la voie du succès, la voie de la stabilité et la voie du bonheur. » Donc, on vous dit de persévérer déjà. Alors, une histoire sans fin. Un pattern qui se casse, quelque chose qui est en train d'être réenvisagé, que vous trouvez à l'intérieur de vous. Ça peut être une histoire qui se reproduit, un schéma répétitif. On va voir si on a l'arcane sans nom, hein. Ça, ce serait une bonne nouvelle avec cette carte. En tout cas, on va voir maintenant ce que vous dit le Rider-Waite tout de suite. Roi de coupe. Ok. 4 de bâton. Très joli. 7 de denier. As de coupe. Pas mal. Ouh, valet de denier et tempérance. Oui, il y a une guérison. Tout de suite, le mot qui me vient, guérison. Donc, roi de coupe, tempérance. Derrière, on a le 5 de denier, 5 d'épée. Ouais, on conscientise sa valeur. On arrête de se laisser écraser par les autres. On arrête d'avoir besoin des autres, de leur opinion pour pouvoir avancer dans la vie. Là, on est dans une stabilité émotionnelle, dans une autonomie affective. D'accord? Indépendance, attention. Indépendance peut indiquer « je préfère rester seule ». Autonomie égale « je peux composer avec les autres en restant moi-même ». Et c'est ce que le nœud nord nous fait travailler, nœud nord en bélier. Roi de coupe, tempérance. Alors, ici, maturité émotionnelle, pouvoir intérieur, on recolle au cœur. Et il y a aussi la notion d'être dans la guérison, dans le sens je purifie, je nettoie, je me déleste, je fluidifie, je purifie. Voilà, il y a une purification. 4 de bâton, l'entourage, mais c'est aussi une carte de mariage, donc on ne peut pas l'interpréter tout de suite.
On a quelqu'un qui arrive là, un valet de denier, quelqu'un de pragmatique. As de coupe, l'ouverture, savoir recevoir, accueillir, lâcher prise. 7 de denier, bilan de ses compétences, de ses qualités. Je reprends un deuxième pour avoir, voilà, je vais isoler la centrale. Ici, on va mettre ça comme ça. Là, on a l'état d'esprit. Vous en êtes là. Ce qui va vous aider, c'est ce 4 de bâton. Et l'as de coupe, c'est ce que vous allez récolter. Donc, de l'amour, de la nouveauté, du nettoyage. On a le monde ici avec le roi de coupe et l'ermite. Ah, conscientisation. On a le penseur ici avec l'ermite, mais on a la conscientisation de ce qui vous environne, de ce qui vous entoure, des personnes dont vous devez vous protéger. Ça peut parler aussi d'une fin de cycle, d'une réussite. Donc sur un travail de nettoyage émotionnel, de stabilisation émotionnelle. Donc on récolte quoi? La stabilité. Ce 4 de bâton, qu'est-ce qu'il vous dit? 3 d'épée, intéressant. On a une énergie vraiment contradictoire. Alors, 3 d'épée, quelque chose qui ne passe pas. Et on vous dit, rapproche. En fait, ça va vous permettre de faire le tri émotionnellement, donc maturité émotionnelle, de choisir voilà, ce qu'on veut, ce vers quoi on va tourner ses énergies. Tempérance, c'est une distribution énergétique. Hein, c'est vraiment les vases communicants. Donc, si par exemple, vous êtes encore dans le 3 d'épée, on vous dit, la force, c'est de capitaliser. Ah oui, mais on a le chariot derrière. Donc, reine de denier. Elle sait où mettre son énergie. Elle valorise son temps en le distribuant à des choses qui en valent vraiment la peine. Ou des personnes qui en valent vraiment la peine. Ou des sujets qui en valent vraiment la peine. Parce que si on vous parle tout le temps, voilà, par exemple au travail, cette semaine, quelqu'un qui vous dit « Ouais, mais nanani, mais nanana, mais nanani, mais nanana, mais tu comprends, mais nanani, mais nanana. » Voilà. Ça peut être ce 3 d'épée que vous ne digérez pas. Ok, donc en dirigeant vos énergies vers des personnes qui vous, comment dire, qui vont valoriser justement vous, votre temps, qui vont capitaliser sur du bien-être, qui vont capitaliser sur des avancées, qui vont capitaliser sur de l'authenticité, qui vont reconnaître votre valeur, en fait, vous vous détournez tranquillement de la reproduction, donc d'événements, de situations, voilà, qui ne se terminent pas, hein, c'est-à-dire, voilà, à chaque fois, on les reproduit, on les reproduit. Donc là, on fait mieux attention à son environnement. On termine un cycle aussi avec plus de stabilisation émotionnelle, de pouvoir supérieur. C'est aussi de distribuer son temps, son énergie, son amour, ses pensées vers des choses qui en valent vraiment la peine. Donc là, le 3 d'épée nous dit, il y a une clôture, mais teintée d'amertume quand même. Alors, 7 de denier. Le pape. Donc, il y a la récolte. Il y a un passage au niveau supérieur, tranquillité du moral, du mental et du moral aussi. L'as de coupe. Reine de coupe, 6 de coupe. Ah, intéressant, d'accord. As d'épée, on y voit clair. Et le valet de denier. Bon, bah voilà, l'arcane sans nom que j'avais évoqué. Donc en disant, si on a l'arcane sans nom là-dessus, c'est pas plus mal. Voilà, ben on l'a du coup. Alors, as d'épée, la lune. On y voit clair malgré le flou. On prend le temps de casser une dynamique aussi intérieure. On stabilise les émotions pour aller vers plus de paix, plus de joie, plus de paix et surtout un équilibre. Ici, pour moi, le 3 d'épée, ça va être le challenge de cette semaine, c'est-à-dire de digérer, de passer outre certaines choses qui pourraient être de l'ordre de l'injustice. Sur l'as de coupe, oui, il y a un petit truc là, sentimental, qui va arriver cette semaine. Peut-être le passé qui revient et qui a été nettoyé. Vous sentez que quelque chose arrive, qui va être fluide, léger, sympathique, simple. Et on a quelqu'un qui arrive, qui a pu aussi faire un travail sur son... Comment dire? Ouais, qui arrête de rationaliser, qui va se lancer. Il y a un début ici, il y a le début de quelque chose. Alors ça peut être la fin de la rationalité ou de l'hyper-rationalisation des choses pour aller vers plus de cœur. Vous avez vu, hein, les cartes là sont équivoques, hein. Enfin c'est sans équivoque plutôt. On a l'as de coupe, reine de coupe, 6 de coupe, donc ça c'est à long terme.
Donc on va prendre ce long terme qui va être notre présent, puisqu'on va le ramener au présent. On va vraiment faire ce travail-là d'instant présent. Donc tempérance, bonne nouvelle, communication, fluidité. Ça peut être avec une personne du passé hein, qui veut revenir sur certains événements, sur quelque chose hein, qui a pu se produire. Donc on a coupé avec une dynamique. Ok, lequel je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Allez, qu'est-ce qui se passe? Donc on a l'as de coupe. Ok, reine de coupe, 6 de coupe, on garde ces énergies-là. Ok. On va dire en fond sonore. Mais maintenant, on va le ramener au présent. Donc notre futur, c'est notre présent en se positionnant dès maintenant. 10 de coupe renversé. Arcane sans nom. On coupe avec tout ce qui nous rend malheureux, tout ce qui est imparfait, les fausses notes, comment dire? C'est l'anti-symbiose en fait, la désharmonie. Ici, 7 de coupe renversée. Je l'ai pris à l'endroit. Hein. Ok. La papesse. Ouais, on prend le temps de faire le silence. En fait, il y a des... comment dire? Il y a des personnes qui vont s'agiter, qui sont dans une... comment dire? Panique. C'est une forme de panique, c'est une forme de peur. Et plus vous élevez en vibration, plus ces personnes vont essayer de vous maintenir à leur niveau. Ça, c'est du 5 d'épée. D'accord? Des personnes qui vont tout faire pour grappiller votre espace énergétique, ce qu'on appelle les vampires, hein, tout simplement. Et ici, discernement, clarté d'esprit, voilà. Qu'est-ce qui nuit à mon environnement? Qu'est-ce qui m'empêche d'oser imaginer? Hein, le penseur, c'est oser imaginer. Qu'est-ce qui m'empêche d'être moi-même? Qu'est-ce qui m'empêche? Voilà. Et là, vous allez donc prendre le temps. C'est pas de réfléchir, mais plutôt d'écouter le silence pour avoir la vérité. D'accord? Pouvoir supérieur. Alors, des personnes qui s'agitent. Silence. As de bâton. 6 de bâton, reconnaissance. Les petites choses hein, que vous faites pour vous sentir mieux. Et ici, qu'est-ce qui a voulu sortir? Roi de coupe. Et les amoureux. Ok, 8 de bâton. Alors, il y a pu avoir... et on vous dit, ça, c'est en changeant ça que ça va arriver. D'accord? Un choix décisif que vous allez pouvoir prendre qui est en accord avec vous-même, qui est même guidé. Donc, ce 10 de coupe, renversé, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit aujourd'hui, il y a quelque chose, il y a une dissonance, une fausse note. Je pense que dans les liens, dans les choix qui sont très importants, hein, par exemple une vocation, vous avez pu écouter des peurs, des pensées intrusives ou des personnes mal intentionnées. Le 7 de coupe, renversé comme ça, alors ça peut être une révélation, ça peut être aussi d'écouter sa voix intérieure pour ensuite se choisir, ou choisir vers quoi on veut aller, ce qui est authentique. Mais ce 7 de coupe renversé, moi, il me parle surtout d'avoir eu peur des conséquences ou de cette... comment dire? De certaines possibilités. D'accord? C'est quand on ne voit pas. Donc, on nous a fait travailler quoi? La vision, 3e œil, donc la clairvoyance. Y voir clair, c'est dans son cœur, hein, c'est pas dans le mental. Donc, de toute façon, là, il y a quelque chose qui s'améliore. Pour moi, alors, ça peut parler d'un lien qui a été malmené. Avec les amoureux, 10 de coupe renversé, il y a une fausse note. Vraiment... comme s'il y avait eu un faux départ, ou vous savez, quand on loupe une marche, ou alors on s'attend, l'ascenseur il tressaute et on fait un voilà, il y a cette sensation-là qui est assez désagréable, qui passe très vite, mais j'ai besoin d'un autre tarot. On va voir pourquoi on a un... Ah, 10 de coupe renversé. Ok, on vous dit, oh, l'étoile et le soleil. Donc on a 2 astres, 2 étoiles, hein, tout simplement. On vous dit réorientez-vous, ne restez pas sur ce qui n'est pas passé, ce qui ne s'est pas produit comme vous le souhaitiez. On vous dit continuez à avoir espoir. Alors, relation, il y a ici une... 2 de coupe, énorme.
Alors, le 7 de coupe avec le 6 de denier et le 2 de coupe en dos de deck, il est très clair. Il va y avoir, je ne vais pas dire une révélation importante, mais une forme de lucidité. Qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois? Et j'arrête de donner si c'est pour recevoir des choses qui me, comment dire, qui me stressent, qui me font paniquer. Donc, 6 de coupe, reine de coupe, libre arbitre aussi, j'entends, choix du cœur et authenticité du cœur. Donc, vérité, quelque chose qui est vrai là, avec ce 2 de coupe, les amoureux, 10 de coupe renversé, ça peut être voilà, quelque chose qui a été subi, hein, quelque chose qui a été subi, qui a été mal vécu, mais on vous dit gardez, gardez espoir, d'accord? C'est dans le silence, je vous ai déjà parlé de ce silence, bon bah la carte est, voilà, est très claire. Cette papesse nous dit quoi? 6 de bâton, reconnaissance, ce pendu, vision différente. Il y a une énergie qui est retrouvée parce que vous vous concentrez sur vous et ce qui vous donne, regardez les 2-6, 3-6, 6 de coupe, donc il y a du partage, il y a de l'amour, il y a de la communication, il y a une nouvelle vision. Je vois les choses différemment, ce qui me permet de récupérer mon énergie et de l'investir dans des petites choses qui comptent et qui me permettent d'accéder à ça, c'est-à-dire cette symbiose entre mon cœur, mon cerveau, avec ma personne de cœur, un crush, peu importe. Il y a un lien de télépathie ici. Hein. Donc, qui vous êtes, égale ce que vous récoltez aussi. On a le 10 de bâton. Ouais, il y a la fin d'une difficulté. Regardez, vous avez travaillé ça. 5 de denier. L'exclusion. Le côté « c'est pas pour moi ». Là, on l'a. Hein. Ce dos de deck qu'on avait tout à l'heure, le pas pour vous, hein, c'est trop beau pour être vrai, ça m'arrivera jamais, j'aurai jamais le droit à l'arc-en-ciel. Ici, regardez, cet enfant, il est tellement proche de ses problèmes qu'en fait, il s'exclut de la version de lui qui a traversé les difficultés, qui a eu droit, qui a récolté ce qu'il se souhaite. Et en fait, s'il prend du recul, il verra que la situation n'est pas si bloquée que ça. Donc le 8 de bâton vous dit une accélération. Une accélération. On va récolter hein, cette semaine, le 6. On va dire l'hégémonie du 6, là, ça va être une récolte. Ça va être du partage. La cause à effet, le karma, je récolte ce que je sème. Donc on s'est attelé à changer de vision, à se dire, voilà, qu'est-ce qui est authentique ? Qui est mon moi véritable? Tout ce qui est fake va sauter. On s'approche de l'axe taureau-scorpion. Donc on va avoir la pleine lune en scorpion le 23 avril. Et je peux vous dire que celle-là, elle va faire bobo à tout ce qui est fake, tout ce qui est désaligné, tout ce qui est mensonge, tout ça. Ça ressort toujours avant novembre et avant le mois de mai. Donc dans l'axe taureau-scorpion, scorpion-taureau. Voilà, quand c'est en fin octobre, à partir du Samhain, hein, le Samhain, Halloween, il y a toujours des masques qui tombent. Et bien là, je peux vous dire que les masques seront tombés, mais la récolte, elle va être, comment dire, implacable. Donc ici, pour moi, ce pourquoi vous avez travaillé, tout ce travail énergétique que vous avez fait, alors si vous êtes allé jusqu'au bout, et si vous n'avez pas fait de, comment dire, de rechute, alors on peut trébucher, hein, mais rechuter, c'est repartir en arrière et peut-être, comment dire, annihiler 3 ans de thérapie ou que sais-je. Donc là, il y a vraiment ce côté, maintenant je partage, il y a beaucoup de fluidité, beaucoup de travail qui a été fait. Tiens, je vais regarder, je vais prendre celui-ci. Voilà, montre au monde le vrai toi. Donc l'authenticité. Derrière, on vous dit quoi? Avoir foi et foi en tes rêves. Avec Waxing Crescent Moon, mais on est dedans en fait. Hein. Ouais, ici, c'est le travail de Pluton en Verseau aussi, hein, qu'on ressent. Alors, on montre son soi authentique, son soi véritable. Les personnes hein, qui environnent et qui empêchent d'être soi, tac, terminé, radicalement. Hein. J'oublie pas l'arcane sans nom. On va prendre... J'ai envie de travailler avec celui-ci. Enfin, c'est plutôt lui qui a envie de travailler là. Le message.
Alors, persévérer, pour les personnes qui pourraient se dire « je suis en difficulté » et tout, on vous dit persévérer, mais changez votre mental, changez la manière dont vous parlez. Hein. Le message, c'est aussi tout ce qui est mercurien, l'intellect, la communication, les pensées, les paroles. L'écriture va vous aider. On a la fidélité, l'authenticité derrière la fidélité, mais derrière la fidélité, on a aussi la foi. Hein, le fidèle, c'est la foi. Donc là, j'y crois, même si je ne vois pas, et je reste fidèle en mon objectif, je reste fidèle en être fidèle par rapport à mon ressenti, parce qu'on peut se trahir soi-même. En abandonnant un ressenti, en abandonnant parce qu'on ne voit rien arriver, alors on a l'attachement. C'est marrant, il est tombé à l'envers. J'aurais presque tendance à vouloir l'interpréter du style, on se coupe d'une certaine forme d'attachement. Donc il y a une invitation à regarder, voilà, transformation, le 13, à regarder ce à quoi on est encore attaché. Ah, transformation. Les personnes intrigantes, là, les intrigues, les personnes qui sont encore dans ces énergies-là, elles vont très vite le payer, ne vous en occupez plus. Voilà, il y a un message aussi à ce niveau-là. Restez fidèle envers vous-même, ne vous laissez pas... Là, de toute façon, on voit vous coupez avec un attachement. Et l'espoir, très beau, on a l'étoile. Voilà, il avait un truc à dire, hein. Il m'a appelé, je l'ai pris, voilà, on a le chagrin, on sort du chagrin, on retrouve une énergie. Il y a, on a eu beaucoup de coupes, là, bon, c'est l'oracle bleu, hein, donc forcément il y a beaucoup de bleu, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de nettoyage énergétique. Alors, elle n'arrête pas de m'appeler depuis tout à l'heure, servez-vous d'une labradorite, d'accord? Mettez une labradorite sur vous, comme moi je l'ai fait là, j'ai mis la plus grosse comme ça, elle éponge bien. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? On va faire une petite transition. Donc, sur le message, la santé, prendre soin de soi. Voilà, prendre soin de ses dons et recoller à son soi véritable. Sur la fidélité, succès et amour. Ouh! Alors, on va attirer quelque chose d'évident, de pur, de limpide, si on est dans ces énergies-là. D'accord? Il y a des personnes là, c'est pour ça qu'on vous dit détachez-vous des personnes qui sont dans l'intrigue, qui sont fausses, parce qu'en fait, vous vous calquez sur leurs énergies et je peux vous dire que là, ça va être de plus en plus intense. Hein. Alors, attachement, obstacle, et regardez derrière, on vous le confirme, il y a une transformation, transformation, transformation. Vous êtes en train de transmuter les choses ici. Sur la transformation, bon ça c'est vous, même si vous êtes un homme, non-binaire, etc., ça représente la personne qui regarde la vidéo, donc c'est destiné à vous, donc c'est vous, ok? Comme ça au moins c'est clair, et l'autre personne va représenter l'homme, donc vous transposez à votre situation tout simplement. Maintenant, libération, espoir, et le pardon sur le chagrin, d'accord? Vous voyez une évolution, hein. Alors, on ne va pas tarder à savoir quoi, puisque je vais tout de suite les prendre. Alors, hop, on va recouvrir. De quoi doit-on se libérer? Une forme de combativité. Une croyance aussi, comme quoi faut travailler dur pour obtenir, pour avoir de l'argent. Comme quand nos parents nous disaient... faut travailler dur pour réussir. Voilà. Ou alors, c'est difficile, c'est compliqué. Quand vous commencez une phrase comme ça, vous énoncez une croyance et votre subconscient va dire « Ah d'accord, c'est compliqué. Très bien, bah, ça sera compliqué. » Donc là, pour votre... Je pense que vous avez aussi des messages, acceptation, pardon, chagrin, de lâcher la nécessité de devoir travailler travailler dur, ou que c'est nécessairement compliqué. Vous vous libérez d'une croyance pour retrouver... Alors, l'espoir, attention, l'espoir, c'est une forme d'attente. Ok? Si vous l'avez, par exemple, ce but atteint, si vous l'avez atteint, vous n'êtes pas dans l'espoir de l'atteindre
c'est antinomique en fait. Donc, si vous êtes dans l'espoir, vous êtes encore dans une projection de plus tard et une forme d'immobilisme ou de latence. Plus tard, c'est plus tard. Maintenant, c'est maintenant. Et si vous l'avez, vous n'êtes pas dans l'espoir. Donc libérez-vous aussi peut-être de l'espoir, parce que ça va vous faire vous accrocher à qu'est-ce que je dois faire pour que ça se passe, parce que j'ai espoir que ça se passe. Non, non, si ça s'était passé, je lâche tout ça. Je m'occupe de moi. Et c'est là que vous réussissez. Alors, évidence. Bon, bah, il y a une évidence. Ouais, vous vous délestez aussi. Alors, obstacle, tristesse, très bien. Lâcher prise, je vous l'ai dit. Sur la transformation et vous, le travail que vous faites de transformation. Alors, il y a encore des réponses qui tardent parce que c'est peut-être pas le bon moment. Ou alors, on vous prépare à ce que ce soit le bon moment. Et on a quoi? Rupture. Donc, libération, rupture, lâcher prise. Oui, alors, 2 fois le chagrin, la tristesse. Il y a pu avoir... là, ça va s'adresser spécifiquement aux personnes qui ont dû rompre, aux personnes qui sont peut-être dans l'attente, dans l'espoir. On va garder quand même le mot amour. On va le mettre ici. Libération, des obstacles, la santé, le succès. Donc, c'est un point de vue de l'esprit aussi. Vous vous libérez peut-être de certaines croyances. Donc, lâcher prise sur le quand, le comment. Ça va vous aider justement à être dans les bonnes dispositions. Je vais garder quoi? Je vais garder la fidélité ici. Fidélité. Et maintenant, vers quoi vous allez? L'évolution concrète. Métamorphose, changement, la mue, mais aussi attention aux serpents. Personnes qui sont... Alors, on a la clé, d'accord? Solution, situation qui se débloque grâce au travail que vous avez effectué. Ça peut être aussi une période de stagnation. Intéressant. Donc là, allez, on va dire qu'il y a de la nouveauté, d'accord? Parce que là, je ne vais pas encore faire, voilà, ça c'est une nouvelle personne, ça c'est l'ancienne personne. Elle peut revenir sous une forme comme une métamorphose aussi. Voilà, un peu plus audacieuse, un peu plus authentique, vulnérable. Voilà, elle se découvre, elle se montre, elle expose, voilà, ses pensées, ses sentiments. Peut-être qu'elle était un peu renfermée, à être tournée vers le passé. Maintenant, elle regarde vers le futur. Ça peut être ça aussi. Alors, on va voir ce qui ressort. On a ici les rats. Ok. Hop là. Oh, c'est intéressant comment elle s'est... Ok, elle s'est mise derrière le penseur. On a le livre des secrets. Ouais, il y a encore quelque chose de verrouillé, de caché. Une personne qui vous observe, qui a très très peur d'une vérité dévoilée. Oui, on a la lune, donc un dévoilement. On a quelque chose émotionnellement que vous devez libérer. Il y a une personne qui vous guette, qui regarde votre métamorphose aussi, qui a peut-être peur de ce que vous êtes en train de devenir, ou alors dont le jeu a été dévoilé, parce que là on a les oiseaux, et dans ce jeu, ça représente les médisances. Donc là, c'est comme si le tirage vous disait, il y a des dénouements, des situations qui se débloquent, qui se dévoilent, pour que vous ayez conscience qu'il se passe ça, pour que vous vous en éloigniez, pour garder une forme de stabilité mentale. S'il y a des personnes qui vous suçotent par derrière, même si vous ne le voyez pas, vous ne le savez pas, vous le sentez quand même. Ok? Moi, ça m'est arrivé cette semaine. J'ai ordonné, enfin dans le sens où j'ai dit « Ok, je vais comprendre ». La réponse est venue le lendemain. Voilà. Alors, ok, ça c'est... situation qui requiert notre, on va dire, notre... j'ai un trou dans le... comment dire? Notre vigilance, mais aussi de tout de suite se remettre dans l'amour. Ok, ça arrive, c'est arrivé, je coupe avec ça, ça ne m'intéresse plus. Ce genre d'énergie de personne, ça ne m'intéresse plus. Alors j'ai envie de faire un petit jeu pour faire une petite transition. Donc, on va regarder. Alors, moi, je ne le vois pas, d'accord? Je vais le mettre d'ailleurs comme ça. Ça, je ne vois vraiment pas.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la protection, la conscience et le lien avec le monde divin. Donc regardez, hein, ces 3 branches, il y a le soi, le divin, le monde intérieur, le monde extérieur. Il y a vraiment cette... Alors on vous invite quand même à la prudence. C'est une rune très positive. Il y a quand même... voilà, vous êtes protégé ou protégez-vous. Attention, d'accord? Vous le savez, vous le sentez. J'en prends une autre. Ah, la Reido qui nous parle d'un chemin, qui nous parle d'ordre et de valeur, qui nous parle de quelque chose qui est juste aussi, hein. Donc une nouvelle direction, ça peut être un chemin qui se dessine, quelque chose qui va... attendez, oui, hein, c'est bien ça, c'est la R, donc c'est la Reido. Donc quelque chose qui va commencer à se dessiner aussi, un nouveau chemin, une nouvelle manière de penser. On vous parle de science, on vous parle aussi de culture. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va vous permettre soit de lâcher le contrôle, donc de lâcher prise, d'accepter, ou alors de reprendre le contrôle de vos énergies en vous disant « Ok, bon, bah maintenant je m'en occupe plus ». Allez, une dernière. Désolée pour le bruit, hein, t'as pas le choix. Alors ici, on a la Perth. Alors je ne sais pas comment ça se prononce, mais on a les secrets, le sort, le dévoilement et la mémoire de nos actions passées. Donc elle est plutôt positive, mais elle peut être aussi attention. Quand je vous dis on va récolter ce qu'on a semé, on va récolter ce qu'on a semé. On va maintenant ici... Tiens, mais je vais prendre celui-là, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Ok. On a la justice, la rationalité, là où notre force doit être déployée. Ensuite, le confort, la prospérité, de dépasser une situation aussi. Et vers quoi on va? Encore une fois, l'idée d'une révélation, l'idée de savoir, donc vision, révélation, le savoir, la créativité, l'inspiration. On a le don hein, avec les habiletés, l'habileté, on va dire, ce dont on est capable. On a la transformation et la régénération. Okay. Donc on a la Tewaz, Wunju et Konaz, on a vraiment ce côté, je vais arrêter de me sacrifier. Voilà, je vais faire preuve d'une force, hein, ici, de rationalité, mais de savoir où je dois déployer ma force. Où je dois déployer, voilà, donc c'est ce regard pragmatique avec la possibilité, donc on a une valorisation spirituelle aussi, on a une récompense, on vous parle de récompense, hein, Hollywood, et on vous dit dépasser, transcender une situation avec la communauté, l'harmonie, la prospérité, la gloire, mais c'est surtout la reconnaissance de là où on vient, d'où on vient. Ok, alors, révélation, hein. Cette semaine, il va y avoir des choses qui vont apparaître pour disparaître. Et ça va être pas mal, je peux vous le garantir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Drapeau rouge. Ouais, attention aux comportements erratiques, aux personnes qui font n'importe quoi, qui se précipitent, voilà, il y a peut-être aussi de mieux connaître ses limitations. Voilà. Un drapeau rouge, un red flag, c'est quand vous avez une alerte qui se dresse. Moi, je le vois comme mes oreilles, comme si j'avais on va dire un corso maltais ou un Doberman en moi, qui va dire « Oh, attention, il y a un truc. » Voilà. Donc j'écoute et je me dis « Là, il faut tout de suite que je réagisse. Sinon, si je tolère ça, c'est fini pour moi. Hein, je me trahis, je me fourvoie, je m'engage dans une voie qui va me faire souffrir. » C'est ça un drapeau rouge en réalité. C'est votre instinct qui se met en alerte, votre instinct animal qui se met en alerte. Alors on a le lien miroir, 44, 11. Libération d'un blocage, très bien, avec l'ego. Alors je pense qu'on range ses épées, épée au fourreau. Ok, maintenant on va poser les choses.
On va s'écouter. Ah ben oui, l'évidence. Alors bon, bah là, hein, je vous le montre parce que c'est flagrant comme le nez au milieu du visage. Comment je m'y prends pour que vous voyez tout? Bon, 44, 44, 4 et 4. Ok, quattro. Quattro qui nous dit, il y a de la stabilisation, il y a de la récolte. Karmique, hein. Là c'est très, voilà, je sème, je récolte. Donc attention à ce qu'on sème parce que la récolte, elle va être là, cette semaine. Hein. Je vous le dis, déjà quand on a cette carte, il y a des choses qui se dénouent, qui se révèlent et on a la seconde chance. Alors ça va surtout concerner les personnes qui étaient dans une relation houleuse avec beaucoup de batailles d'ego. Donc calmez-vous. Là, on se calme, on s'est calmé, on est revenu à l'essentiel. On est revenu à de la pureté, à de l'authenticité. Il y a envie d'aller de l'avant. Alors, est-ce que concrètement, ça va se passer cette semaine? C'est très possible qu'en tout cas, il y ait l'évocation d'une seconde chance, que on se dise, bah en fait, voilà, il y a une évidence. Mais de quoi a-t-on eu peur? S'il y a eu drapeau rouge, il y a eu quelque chose. Alors, ça peut être l'entourage, ça peut être les personnes autour de vous. Ah, l'ombre. Il y a eu du shadow work, ouais, les croyances, avec la croix, le fardeau qu'on porte. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'as de coupe, son aptitude à recevoir sans le rejeter. Voilà, quand on vous fait un compliment et que vous le rejetez, vous êtes en train de dire « Non, je refoule les bonnes énergies. Je ne peux pas traiter, je ne peux pas recevoir ou je maintiens fermé. » Donc c'est ça que vous êtes en train de travailler. Regardez le serpent. Alors 22-11, une métamorphose, ou alors une personne qui vous a vraiment trigger. Hein. Là, dans les liens miroirs, effectivement, quand il y a ce type de force, il y a effectivement, alors je vais regarder, le serpent et l'ombre, pour moi, il y a une révélation aussi, quelque chose, quelqu'un qui sort de l'ombre. Je vais regarder si on n'a pas une combi. Ah bah si. Alors, ce serait bien, là on vous dit, il y a des ennemis, d'accord? Il y a un ennemi qui peut être interne, hein, qui peut être externe, qui peut être interne. Mais on a, avec ouais, le serpent, l'idée de quelque chose qui se dévoile et l'idée de quelque chose qui a pu être très... alors ce serait bien qu'on ait par exemple l'épée, pour dire qu'on va terrasser l'ennemi. Mais il y a eu un combat d'ego entre vous et l'autre personne. La peur de tomber sur quelqu'un de perfide. Il y a quelqu'un de jaloux de votre vie de couple ou de qui vous êtes aussi. Je ne pense pas que ce soit la personne en tant que telle. Ok. Ça peut être de la jalousie envers la personne en face de vous, mais regardez, relation houleuse, contrat d'âme, trahison, vous avez travaillé tout ça, hein, donc oui, vous êtes en train en tout cas de travailler. Une personne qui se rend compte. Ah, la force, très bien, super. Ok. On surmonte les fantômes du passé, les rêves, évidence, rêve. Et sur la seconde chance, oui, donc il y a quelque chose qui revient et on a la 3e étoile de ce jeu. Donc on vous dit bien qu'il y a une amélioration. Ça s'en va et ça revient. Le pendule va représenter ce qui se reproduit, ce qui tourne en boucle ou alors qui s'en va, qui revient. Donc il y a quelque chose qui revient pour être traité différemment. Aidez-vous des cristaux. Voilà. Aidez-vous des cristaux. Je cherche un. Est-ce qu'il y en a un qui m'appellerait plus qu'un autre? Ok, celle-là. L'agate mousse, si ça vous parle, mais ça va vous permettre de réancrer, on va dire, de vous connecter à la terre, marcher pieds nus dans la terre, hein, vraiment, ça va vous permettre de ressentir cette stabilité. Je pense aussi, alors, ouais, il y en a une qui me vient, calcite orange, calcite miel. D'accord, il y a la calcite jaune, la calcite bleue, mais là, je pense à la orange, ok? Donc, voilà, c'est surtout pour cette énergie-là. Ok. Il y a une seconde chance. On va aller voir. Je vais prendre l'oracle des miroirs.
Il m'appelle, lui, parce qu'il y a une fourberie de scapin cachée, quand même, qui va se révéler. On va essayer d'en savoir plus. Miroir magnétique. Ok. Vous, c'est l'autre, l'autre, c'est vous. Donc, en quoi on trahit? Je vais mettre ça, voilà, seconde chance, relation miroir, relation houleuse. Donc, montrer le vrai soi, c'est ne plus avoir peur de recevoir. Parce que si on a peur de perdre, en fait, on ne peut pas recevoir. On est en train de bloquer. Okay. Alors, la santé, on va prendre soin de soi. On vous dit, vous êtes protégé ou alors protégez-vous. Il y a potentiellement, voilà, accusation, amour. On se jette... j'ai l'impression qu'on arrête de se jeter la pierre, ou en tout cas, que cette semaine, il peut y avoir des choses à traiter ou qui reviennent. Cette fois-ci, on va traiter dans l'amour. Alors, cadeau, vous voyez, jalousie. Ok, donc là, on a notre message. C'est une bataille d'ego. Alors, les autres personnes, on s'en occupe pas. Il y aura toujours des personnes jalouses, des personnes fourbes, etc. Ça, c'est leurs énergies. On leur laisse parce que nous, on n'en veut pas. Ok. Maintenant, je pense qu'au sein d'une relation, il y a eu effectivement, on va dire, une bataille un peu, une bataille d'ego. Ok, comment ça évolue ce lien? Comment il évolue cette semaine? Lequel je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Comment ça évolue cette semaine? Alors celui-ci, celui-ci. Alors. Eh oui, ok, d'accord. On a... Ah oui, j'avais pas vu celle-là. Ok, donc on a un 3 d'épée. On a un... Ok, on a les 7 hiboux. Il y a une révélation, donc ça c'est confirmé. Ça va vous permettre en fait de nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Mais on a potentiellement, alors là on vous dit, hein, une femme qui ne vous veut pas du bien. Donc il va falloir se positionner, qui est jalouse, hein, qui envie votre relation. Alors les 7 chouettes déjà, elles nous parlent d'une période de chance. Donc il faudra le voir comme une opportunité, du moins, pour nettoyer, pour couper court avec ce type d'énergie. C'est une personne qui est mal intentionnée, qui veut profiter de votre argent, qui veut profiter de votre bonté. C'est ce qu'on appellerait communément une fouteuse de MERDE. D'accord? Donc on vous dit qu'il y a des embûches qui vont être révélées, et c'est une période, c'est un cadeau déguisé. C'est-à-dire, ok, tu veux savoir ce qui t'entrave, pourquoi tu te sens comme ça, c'est parce qu'il y a un truc à couper. Donc ça peut être une dynamique, ça peut être une personne, voilà. Ici, ce personnage, alors autant vous dire que je la sens pas, d'accord? C'est la reine de pique, c'est une personne de votre entourage, ça peut être la mère, une belle-mère, une grand-mère, etc. Une personne qui est souvent qui a une personnalité froide, agressive, dangereuse, jalouse, qui veut provoquer des embrouilles, des conflits, des querelles, et qui vous ramène toujours à ça. C'est-à-dire qui réévoque toujours « Oui, mais tu sais, quand je t'ai mise au monde, nanani, nanana. Oui, mais tu sais, à cause de toi, moi j'ai l'impression que c'est vraiment une personne externe qui n'est pas forcément dans votre famille, en tout cas pas dans le lien du sang. » Protégez-vous de ce genre de personnes. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont aucune vergogne, par exemple, à créer des situations, à vous piquer au vif. Voilà, vous piquer au vif et à dire non mais je dis ça, je dis rien, hein, je dis ça pour toi. Non mais pourquoi tu le dis? Tu le dis pour toi, pas pour moi. Tu le dis pour toi, pour te faire mousser, pour briller, pour que sais-je. Maintenant, au sein du lien, si vous êtes en lien avec quelqu'un, que vous soyez célibataire avec quelqu'un, avec quelqu'un en vue, en couple ou célibataire sans personne en vue, vous êtes forcément lié à quelqu'un, d'accord? Qu'elle soit là ou pas, qu'elle existe, que vous la connaissiez ou pas encore, elle est là. Alors déjà, on se pardonne, on demande pardon. Il y a une demande de pardon. Pardon va être à pratiquer. On a l'attraction magnétique. Ouais, je te ressens. Vous voyez, on avait j'ai envie de te parler, de te voir. Donc la personne là, elle commence à
à bouger son popoteigne. Je reviens à temps moi, c'est pas pour tout de suite. Humiliation, dévalorisation, prison intérieure, masque de la conformité, ce qui est en train d'être travaillé. J'ai pris du retard, voilà, donc je l'ai dit, c'est pas pour tout de suite. Il y a encore des choses à régler dans le passé. Mon passé, voilà, je sais que c'est nécessaire. Il y a aussi pardonner son passé. Hein, si vous êtes célibataire sans personne en vue, ça va être de vous pardonner de certaines choses, de dénouer certaines situations, parce qu'un 3 d'épée, ça peut être « ouais, mais nanani, ça aurait pas dû se passer comme ça », etc., etc. Donc là, on vous dit « libérez ça ». Il y a encore du nettoyage. Restez fidèle envers vous-même. Libérez-vous des personnes qui sont négatives, intrusives. Voilà, pour moi, il y a une seconde chance de faire différemment, notamment pour les liens très puissants, les liens très forts. Il y a de l'amour, mais il faut être dans l'amour. Et si vous êtes dans la combativité, si vous affrontez de l'agressivité en disant « mais non, mais c'est pas normal, ça devrait pas se passer comme ça », vous êtes en train d'alimenter le moulin. Et on vous dit « non, ça, faudra le changer ». Voilà, mes très chers, ce que je pouvais vous dire. On va prendre une carte ici. Alors, un petit message pour la semaine. Alors, il y en a une qui est tombée. Ok, choix numéro 1. Hop, hop, hop. Alors, choix numéro 1, hop. Choix numéro, voilà, 3. Parfait. Alors, vous choisissez tranquillement. Dans le contexte, en tout cas, on a quelqu'un qui n'ose pas, d'accord, qui se sent coincé. Et on vous dit, la situation va se décanter. C'est pour ça peut-être qu'il faut faire preuve de patience. Alors, choix numéro 1, choix numéro... Ok. Alors, choix numéro 1, envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Choix numéro 2, j'ai reçu un message très marrant de l'une d'entre vous. Je lirai ça après. Je suis amoureux de toi ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes. Même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Et choix numéro 3, je suis aidée. On me donne des bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Voilà mes très chers, votre guidance du 15 au 21 avril. On se retrouve évidemment donc, sur Instagram pour un tirage à choix. On va se retrouver régulièrement pour d'autres choses, d'autres contenus. Vous verrez, je vous en dirai plus en temps voulu. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite. Bye bye!